Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel Lightroom et on va voir comment on peut maquiller une bouche, donc rajouter du rouge à lèvres sur une bouche. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Vous pouvez aussi mettre des likes sur les vidéos. Pour en savoir plus sur le logiciel Lightroom, pour avoir un bon niveau sur le logiciel Lightroom, pour pouvoir connaître toutes les fonctionnalités, je vous invite à cliquer dans le premier lien dans la description. Donc, premier lien dans la description, il y a une formation complète Lightroom que je propose, qui vous permettront d'avoir un très très bon niveau. Donc, vous avez tout le descriptif de la formation avec les modules et les sessions. Donc, tout ça, ça va être en premier lien dans la description. Alors, pour maquiller une bouche dans Lightroom, quand on est notamment sur nos différents paramètres de modification, ce que l'on va utiliser, c'est directement notre outil pinceau. Alors, avec notre outil pinceau, dans un premier temps, on va d'abord bien se positionner. On va appuyer sur Alt ici. Alors, on va bien venir zoomer, voilà. Et ensuite, je vais me positionner au niveau de la bouche. Ce que je vais faire derrière, c'est basculer directement sur mon outil pinceau. Et on va peindre au niveau de la bouche. Alors, on va utiliser une taille de pinceau dans un premier temps ici. On peut aussi utiliser la molette de souris. Et on peut aussi appuyer notamment sur Shift pour travailler également le second cercle. Donc, on a un premier cercle qui concerne la taille de pinceau et le deuxième cercle qui va concerner la bordure du pinceau, ça veut dire mettre une bordure floue. Donc c'est pour cette raison que je vous conseille de rajouter toujours un petit peu de bord flou. Donc on va utiliser, voilà, comme ceci, à peu près ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais directement venir peindre. Donc je fais un clic gauche et là je peins à ce niveau-là. Alors vous allez dire, mais on voit rien. C'est normal parce que quand vous utilisez le pinceau, vous allez ici, là vous allez voir ce que vous allez peindre. Mais il faut appliquer un réglage. Donc l'une des meilleures solutions, par exemple, vous mettez plus en température, par exemple, au début. Et quand vous allez peindre, vous allez voir que ça va s'appliquer ici. Vous pouvez mettre aussi plus en exposition et là vous allez vraiment bien voir ce que vous allez peindre. Et ici, on va pouvoir appliquer notre pinceau. Donc ça, c'est simplement la petite technique. Vous rajoutez un réglage qui vous permet très rapidement de visualiser ce que vous allez peindre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pinceau, il applique à l'endroit sélectionné, l'endroit où vous appliquez le pinceau, il applique les réglages que vous allez utiliser. Donc là, je peins bien ma bouche. Voilà, ici. Alors, je vais repasser un petit peu plus. On va aller un peu sur l'extrémité. Et là, on va être bon. Je vais peut-être même venir un petit peu plus encore sur l'extérieur. Voilà, là on est plutôt pas mal. Alors on a un petit peu dépassé. Donc là, c'est pas grave. Vous avez simplement à changer votre taille de pinceau, par exemple. Revenir sur la gomme. Et puis ici, alors on va réduire. Vous pouvez repasser dans l'autre sens. Et par exemple, vous pouvez effacer à ce niveau-là. Derrière, le but, ça va être quoi? Ça va être d'appliquer une couleur. Donc on va réinitialiser température, on va réinitialiser exposition parce que là c'était juste pour visualiser. Là vous voyez bien la partie que l'on a sélectionnée. Et ici on va appliquer, alors il y a plusieurs façons de fonctionner. Soit vous cliquez sur teinte et vous pouvez appliquer une teinte comme ça, voilà par exemple. Je ne suis pas trop fan de ça, je préfère utiliser ici coloriser et appliquer directement une couleur. Je trouve que le rendu sera beaucoup plus intéressant. Et là, par exemple, je vais venir mettre une couleur un petit peu violet-rose ici. Et là, on va avoir un rendu très intéressant. Si vous montez au maximum, vous aurez le maximum de saturation. Et puis, si vous diminuez, vous aurez beaucoup moins de saturation. Donc là, le but, c'est d'essayer de trouver quelque chose de cohérent en termes de saturation. Et là, par exemple, ça va être... ici, on va descendre un peu. Voilà, là, ça va être plutôt pas mal. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va jeter un coup d'œil. Donc, avant, après, avant, après. Vous voyez, on a un rendu qui est très intéressant. Toujours pareil, vous pourrez modifier d'autres paramètres. C'est-à-dire, on pourra aussi renforcer un petit peu la saturation, ici. Donc ça, c'est également intéressant à faire. Et puis, on pourra toujours travailler éventuellement, pourquoi pas, mettre un petit peu
travailler un petit peu notre exposition également, comme ceci. Voilà. Alors derrière, si vous avez des petites modifications, rien ne vous empêche de réutiliser le pinceau. Si ici, je ne suis pas totalement à l'extrémité, je peux déjà appuyer sur Shift pour mettre un peu plus de bord flou. Je peux venir peindre un petit peu plus loin, vous voyez, comme ceci. Donc, je peux compléter derrière avec mon pinceau. Là, pareil, je vais aller un petit peu plus loin. Ici, là, on va venir un petit peu plus sur l'extérieur. Et là, on est bon. Donc, je sors, je dézoome un petit peu. On va directement mettre ici. Allez, on va se mettre sur du 100. On va voir ce que ça donne. Là, c'est un petit peu grand. Voilà, en 66. Et vous voyez, on a maquillé la bouche. Et ça, vous allez pouvoir le faire. Alors là, on l'a fait pour la bouche, mais on peut aussi le faire, pourquoi pas pour les yeux, ça fonctionne bien également. On peut aussi appliquer du maquillage sur la joue en fonctionnant avec le pinceau. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Vous pouvez aussi mettre des likes, c'est important également. Pour en savoir plus sur le logiciel Lightroom, donc je vous invite à aller voir en premier lien dans la description. Donc premier lien, je propose une formation complète sur le logiciel Lightroom. Donc on va tout voir dans les moindres détails, c'est-à-dire déjà les premières étapes avec le tableau de bord, l'importation des photos, classer les photos, comment rajouter également des informations aux photos pour pouvoir appliquer la filtre, et puis derrière toute la partie notamment que l'on a de retouche photo avec tous les réglages. Donc je vais vous expliquer tous les réglages un par un pour vous montrer l'utilisation et à quoi ils servent. Et puis il y aura également toute l'application notamment des correcteurs, des pinceaux, dégradés linéaires, dégradés radial et différents entraînements concrets pour montrer l'utilisation de ces différents réglages. Donc tout ça, premier lien dans la description. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.